Enemeya Queen, auteur de Confession poétique Acte 1, est des nôtres dans ce numéro de Espace littéraire. Bonjour Madame Enemeya, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour, merci de me recevoir. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire Confession poétique? Confession poétique, c'est la mise à nu de ce qui est au fond de l'être. Voilà, donc j'ai voulu ressortir beaucoup de sentiments qui étaient occultés relativement à mon regard sur la société. Alors, vous verrez bien que dans Confession poétique, le thème confession même, c'est la mise en valeur de points intimistes même d'une personne et qui peuvent être des regrets ou une juste affirmation de ce que l'on a vécu, que l'on veut faire connaître pour expier la souffrance ou la joie ou la tristesse que l'on ressent. Vous venez de le mentionner, le titre Confession poétique évoque une certaine intimité. Peut-on dire que ce recueil est une autobiographie poétique? On peut le dire ainsi, parce que la plupart des poèmes qui sont dans le recueil, en majorité, me concernent de façon intime. Comment avez-vous choisi les thèmes abordés dans ce recueil? J'ai pas eu à choisir, ça s'est fait instantanément, parce que on peut pas être dans une société et passer sous silence des faits qui sont cruciaux, tels que certains points de culture qui animalisent l'être humain, par exemple, ou des décisions prises qui créent le chaos pour une nation, et aussi la diversion parentale face à l'éducation des enfants et autres. Il y a beaucoup de thématiques dans ce recueil-là que vous pourrez découvrir au fil de la lecture des différents poèmes qui le composent. Votre écriture semble traversée par des émotions fortes. Comment transformez-vous la douleur ou la joie en vers? Je ne saurais l'expliquer. C'est naturellement que ça se transcrit sur le papier. Sur les 14 poèmes de Confession poétique, quel est celui qui vous touche le plus et pourquoi? Celui qui me touche le plus, c'est Veuve virtuelle. C'est Veuve virtuelle qui est une histoire vécue que j'ai dû mettre en poème pour que ce soit éternel. Parce que j'ai vécu un amour virtuel qui était pur et qui malheureusement n'a pas eu de suite à cause du décès de l'être aimé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce poème? Je pourrais pas le déclamer à moins que je le lise dans le livre. Vous voulez que je le lise, ça? Veuve virtuelle. Michel, père de 3 métisses et ex-pompier, l'œil sur l'écran cherchait espoir colistier. Karine, ses doigts, mère d'une paire foncée, désirait tant une réelle rencontre mixée. D'un point à l'autre du globe, destin les lia. D'une touche au clavier, morosité replia. Quinquagénaire et trentenaire, l'allégresse. Trentenaire et quinquagénaire, la sagesse. S'accordant sur une vie commune future, ces êtres virtuels fusionnèrent progéniture. Un bonheur que tous rêvaient possible, quand un cancer latent prit Michel pour cible. L'aquarelle grand refuge, grand lien social. Miguelito pour Karine Amour, fille grand art spécial. Peinture alors réelle célébrée, existant trésor, qu'elle garda si précieux, tel un lingot d'or. Une minute de grand silence, et Michel évaporé de la toile. De sa chair, Karine sut. Il partit à l'étoile. Michel, si près du pré, c'est sûr, Karine l'y aurait mené. Tu fis de moi une veuve virtuelle. Une veuve virtuelle. Repose en paix.
On sent assez de nostalgie quand vous êtes en train de lire. Qu'est-ce qui vous évoque ce poème particulièrement? Ce poème, parce que j'ai pas eu la chance de le voir physiquement, mais on s'est parlé au téléphone plusieurs fois. Et quand je récite ce poème-là, c'est comme s'il était devant moi vraiment. Voilà. Et je le vois en chair, je le vois vivant. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment expliquer. Pour les 13 autres poèmes, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre quand vous les avez mis sur papier? Bon, il y a déjà un poème qui s'intitule Déontologie shootée. Et lui aussi qui me concerne directement, qui met en évidence le manque d'attention de certains membres du corps médical face à leurs patients. Et j'ai été victime de ce fait-là parce que j'ai dû, pour une crise, je dirais pas une simple crise de palu, j'ai dû me retrouver en suivi psychiatrique pendant 2 ans. Tout simplement parce que l'infirmier de garde voulait forcément regarder un match de football et il a accéléré le perfuseur pour une perfusion qui devait faire deux ballons qui devaient faire au moins 8 heures. Il les a mis en 2 heures. Voilà, donc ça m'a créé plein d'effets collatéraux qui ont abouti à un accès maniaque. Et j'ai été suivie par un docteur en psychiatrie sociale pendant 2 années. Donc, c'était un appel à tous les membres du corps médical de vraiment prendre au sérieux leur fonction, qui est plutôt une fonction de sauvegarde de l'humanité plutôt que de destruction de l'humanité. Et là, quand j'ai fait sortir ce poème, j'avais voulu offrir le poème à l'infirmier en question. Malheureusement, quand le livre est sorti, il est décédé. Donc ça m'a fait un pincement au cœur, pas parce que je voulais juste qu'il comprenne qu'il avait fait du mal quelque part, mais qu'il avait la chance là de le réparer puisqu'il était toujours en fonction. Malheureusement, il est décédé en fonction. Invitez les internautes à lire l'acte 1 de Confession en regardant la caméra. Confession poétique, acte 1 est un recueil de poèmes qui vous permettra d'explorer plusieurs thématiques. On y part tranquillement, avec une note de morosité, mais il y a quelques notes d'espoir au bout du livre. On passe par les guerres qui pourraient être résorbées grâce à l'intelligence humaine, qui devra mettre en exergue la volonté de satisfaire la population et éviter le chaos. Il y a aussi les pratiques de nos traditions qui affectent la dignité humaine, qui devraient être aussi revues ou bannies carrément quand elles ne mettent pas en œuvre la survie de l'humanité ou elles créent des maux sociaux à ces victimes-là qui sont sous le couvert de la tradition obligées de subir certains rites qui les dévalorisent au fil du temps. Alors, je vous invite à parcourir ce recueil de poèmes et de me revenir parce que mon adresse email y est, donc j'attends les retours de lecture. Et puis aussi que le recueil est mis en musique sous forme slamique que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Ça, je l'ai fait gratuitement parce que c'est pas quelque chose que je voulais mettre sur le marché comme pour faire du profit. Je voulais juste que tout le monde sache ce que j'ai vécu, ce que tout le monde vit, et à partir de cela, tirer des leçons pour que plein de trucs soient invités à l'avenir. Voilà. Merci pour la lecture que vous ferez et pour les retours qui me reviendront. C'était Nemia Queen.
Merci à l'auteur Nemeya Queen d'être passé dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vos babinotes, l'acte 1 de Confession poétique n'attend que vous. N'hésitez pas à vous en procurer. À bientôt pour une nouvelle émission.